européen, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues. L'aménagement numérique est devenu un enjeu majeur de développement territorial dans les zones les plus rurales de notre pays. Le numérique ne cesse d'envahir notre quotidien et cette tendance a été accélérée par la crise sanitaire qui a accentué son usage sur le plan économique, dans l'accès à l'éducation, aux soins, au travail, aux services publics et aux droits élémentaires. D'après les prévisions de l'Observatoire du très haut débit, 87% des Français seraient raccordables à la fibre en 2022, alors que l'objectif fixé par le gouvernement à cette échéance est 80%. Ces chiffres encourageants reflètent cependant des réalités contrastées. Les zones très denses sont couvertes en très haut débit à hauteur de 85%, alors qu'au sein des zones de réseau d'initiative publique, situées en milieu rural, ce taux n'atteint que 32%. De plus, l'Observatoire estime que plus de 2 millions le nombre de locaux en difficulté pour le raccordement à la fibre dans les zones les plus reculées, où le déploiement est plus long et plus coûteux. Les opérateurs expliquent la lenteur du déploiement par des arguments qui laissent dubitatifs. Un manque de techniciens télécoms malgré des recrutements qui ont dépassé les espoirs de la filière, un procédé d'adressage encore insuffisant alors que les communes rattrapent leur retard avec plus de 3 millions d'adresses créées, ou encore une réglementation limitant la pose de la fibre du fait de la charge pouvant être supportée par les poteaux pour les lignes aériennes. Par ailleurs, l'accélération du déploiement de la fibre ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Entre un quart et un cinquième des raccordements finaux se soldent par un échec. Les travaux et le matériel sont trop souvent sujets à malfaçon et dégradation. Ainsi, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelles actions le gouvernement attend mettre en œuvre pour accélérer un déploiement du très haut débit de qualité en milieu rural? Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Éric Gold, je rejoins tout à fait votre constat. L'aménagement du numérique est quelque chose de très important. C'est un enjeu majeur de cohésion sociale et de cohésion territoriale. Il concerne bien sûr tous les Français. Je vous confirme que le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné est bien, avec le New Deal mobile, une priorité du Gouvernement et particulièrement de Cédric O et de notre ministère. Nous avons d'ailleurs déployé depuis le début de ce quinquennat des moyens sans précédent pour accélérer cette transition. Le plan France Très Haut Débit a ainsi connu une formidable accélération. Le pourcentage de locaux raccordables est passé de 24% en 2017 à plus de 60% en décembre 2020. Alors bien sûr, c'est un chemin parcouru très important. Permettez-moi de prendre l'exemple de votre département, parce que c'est ce qui vous intéresse et c'est tout à fait normal, où le réseau d'initiative publique a été conçu donc en dehors des agglomérations, à l'échelle de l'ex-région Auvergne, entre décembre 2017 et décembre 2020. Le pourcentage de logements ou de locaux professionnels raccordables au réseau de la fibre est passé de 22% à 53%. Mais nous avons bien identifié en parallèle les problèmes que vous soulignez, et comme le souligne également l'Arcep, qui supervise, comme vous savez, et qui contrôle l'effort de déploiement. Et en 2021, évidemment, nous avons demandé, avec les nouveaux financements grâce au plan de relance que nous avons lancé sur les départements, que l'appui se développe essentiellement sur les zones très rurales. S'agissant de la qualité des raccordements, nous avons en effet constaté que des dysfonctionnements apparaissent. Cette situation n'est pas acceptable. Nous demandons donc aux opérateurs que soient mis en place des comptes rendus détaillés avec des photographies qui seront données avant et après, afin d'éviter les dégradations. Nous savons aussi qu'il y a des problèmes d'adressage, des difficultés de raccordement complexes. Et avec l'Arcep et la commission où siège votre collègue sénateur là-bas, nous surveillons tout cela de très près. Bien. Quelques secondes, Monsieur Gold, mais vraiment quelques secondes. Merci, Président. Madame la Ministre, il ne faut pas que les zones rurales soient les parents pauvres de l'aménagement numérique, d'autant plus qu'à la suite de la crise sanitaire, on se rend compte que des départements comme le Puy-de-Dôme peuvent être attractifs, mais nécessitent un débit suffisant pour que les gens choisissent de s'y installer. Je vais maintenant donner la parole au président Guy